Aujourd'hui, j'aurais du mal à travailler sans. C'est vrai qu'au niveau de la repro, ça me permet de vraiment savoir ce qui se passe dans mes vaches quasiment au quotidien, tout le temps. Ici, on est SEA à la ferme au canard. On est situé à Percy, centre-Manche, enfin dans le bocage normand. On est producteur de lait. C'est notre activité première sur 200 hectares. Donc aujourd'hui, on est 3 à travailler, donc moi seul associé, et 2 salariés. La particularité, il n'y a que 120 hectares de labourable. On fait 60 hectares de maïs, 40 hectares de blé, 10 de colza. Et puis des dérobés, RGI pour les vaches, et puis seigle, avoine pour le méthaniseur. Je suis installé en 1999 avec mes parents, et donc à l'époque, 60 hectares, 260 000 litres de lait. Et mes parents avaient une production de foie gras en vente directe. On est parti sur des vaches plutôt à haut potentiel et essentiellement nourries à l'auge. C'est toujours l'objectif aujourd'hui, c'est de maximiser le lait. On est sur du lait qualitatif. On a eu la tempête de 99 qui est passée par là, donc je me suis installé au mois d'octobre. Au mois de décembre, j'avais plus de bâtiment. Ça a été très vite. Et donc en un an, on a monté le bâtiment dans lequel on est, qui a aujourd'hui 25 ans. On avait gardé notre ancienne salle de traite pour déjà dans l'objectif en 99 de mettre un robot. 2010, on traite 750 000 litres sur une stalle, 74 vaches de moyenne sur tout l'hiver. Du coup, on a revendu 2020, on passe sur les nouveaux VMS 310. J'ai trait 150 000 de plus. On est à 1 380 000 quasiment. On a trait sans rien faire de plus. Le plus du délavage, c'est que... Enfin, moi j'ai toujours bien aimé ça, mais on peut brancher à la main. La genisse, la première fois, on la branche toujours à la main. C'est une habitude. La deuxième, il branche. Et la troisième, on le fait laver les crayons et brancher. Elles ne sont jamais passées dedans auparavant. C'est vrai qu'au niveau de la repro, ça me permet de vraiment savoir ce qui se passe dans mes vaches quasiment au quotidien, tout le temps. De savoir où elles en sont, de ne pas louper les vaches. Ça fait les échos, bien sûr, d'inséminer au bon moment. Du coup, ça m'a poussé dans mes critères. J'inséminais pas avant 60 jours, 65 jours. Maintenant, je descends à 45, même des fois 40. Si vraiment la chaîne me fait une belle courbe, le fait des échos, de ne pas avoir à faire d'échos, simplicité du travail, ça a changé des choses. Planifier les inséminations du week-end. Le vendredi, quand je pars, je sais que si je ne suis pas le week-end, que j'en ai une à faire le dimanche matin. Et on gagne du temps. Et puis je suis sûr que les gars, ils vont pas passer au travers, même si j'ai confiance en eux. On était peut-être autour de 30, 32, et puis là, on est monté à 35. Là, pendant longtemps, on a eu à 35 un plafond là qu'on n'arrivait pas à dépasser. Et puis là, aujourd'hui, 38, 39. Mais c'est parce qu'on avait trop de vaches sur les robots. Le numéro 3, il est arrivé pour soulager les 2 premiers au mois de juin. Là. L'objectif en ligne de mire, c'est de monter à 160 vaches et d'avoir de 2 millions de litres de lait. Ouais. Et je pense que voilà, c'est un bon ratio. Ça a aussi permis de réduire mon intervalle vélage-vélage. Il faut que ce soit un choix de l'éleveur. Il ne faut pas s'imposer ça, parce que sinon, ça ne marchera pas. Sinon, je dirais qu'aujourd'hui, c'est tellement au point que n'importe qui peut y arriver. À partir du moment où tu es convaincu, la machine, c'est plus un problème. En fait, c'est bien s'occuper de tout ce qui est autour. En fait, le fait de remettre un robot dans un élevage, ça oblige à repenser tout, la circulation, l'alimentation en eau, les lumières, le brassage d'air, l'organisation du travail personnel. Mais c'est tout ça autour qui est le plus important, parce qu'en soi, la machine, ça marche.